Je suis Éléonore de Gonzague, une femme née au sein de l'illustre maison Gonzague, en l'an de grâce 1598, dans la ville de Mantoue, cœur d'un duché riche en art et en culture. Par le mariage et le destin, j'ai eu l'honneur de devenir impératrice du Saint-Empire romain germanique, un rôle qui a marqué ma vie entre devoir de la couronne et aspiration personnelle. Mon destin a basculé en 1622 lorsque j'ai uni ma destinée à celle de Ferdinand II, empereur du Saint-Empire, souverain d'Autriche et défenseur de la foi catholique. Je n'étais pas seulement son épouse, mais également sa confidente et, parfois, son soutien dans les heures sombres de la guerre de 30 ans. Ces années furent marquées par les batailles, les alliances politiques, et une ferveur religieuse souvent dévorante. Auprès de Ferdinand, j'ai appris que gouverner un empire ne se limitait pas aux grandes décisions militaires ou diplomatiques. Cela incluait également la gestion des intrigues de cour, les compromis nécessaires pour maintenir l'harmonie entre les princes électeurs, et la vigilance constante face aux ennemis internes et externes. Mais pour moi, la plus grande mission était celle de la foi. En tant qu'impératrice, je me devais d'incarner la piété catholique et de soutenir les efforts de réforme spirituelle, selon les principes du Concile de Trente. Mes journées étaient remplies de prières, de charité, et d'interventions discrètes mais déterminantes auprès des institutions religieuses. J'ai œuvré pour renforcer les ordres monastiques et les missions catholiques, convaincu que l'âme de l'Empire résidait dans sa spiritualité. Je portais également un amour particulier pour les arts, un héritage de ma famille Gonzague. À Vienne, j'ai encouragé la musique sacrée et les représentations théâtrales, persuadé que la beauté pouvait élever les âmes. Cependant, la guerre laissait une empreinte sombre sur nos vies. Les terres du Saint-Empire furent ravagées, les populations, épuisées, et les divisions religieuses, exacerbées. Bien que je n'ai jamais porté d'armure, j'ai mené mes propres batailles dans l'ombre, tentant de négocier des trêves ou de soutenir les populations démunies. Mon cœur saignait de voir tant de vies sacrifiées au nom de la foi et du pouvoir. Mon mariage avec Ferdinand fut sans descendance. Ce fut une source de tristesse pour nous deux, mais j'ai trouvé ma consolation dans l'amour profond et sincère qui nous unissait. Ferdinand voyait en moi plus qu'une impératrice, j'étais son égale, une partenaire dans les épreuves et les triomphes. Après sa mort en 1637, j'ai choisi de me retirer dans une vie plus discrète, consacrée à Dieu et à la mémoire de l'homme que j'avais aimé. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec un mélange de fierté et de regret. J'ai été témoin des heures les plus sombres de l'Europe, mais j'ai aussi vu la résilience de ses peuples. Je sais que mon rôle, bien que modeste aux yeux de certains, a contribué à façonner l'histoire de l'Autriche et du Saint-Empire. Et si je devais transmettre un message à ceux qui me succéderont, ce serait celui-ci: la foi, l'art, et la compassion sont les piliers sur lesquels repose toute civilisation. Ainsi s'achève mon témoignage. Que l'histoire juge mes actions avec clémence, et que le souvenir de mes efforts inspire ceux qui marcheront sur mes traces.